Quelques heures avant le début de la cérémonie, les sièges sont presque vides. L'heure est à la répétition. Sur scène, l'ancien rugbyman Marc Maury, un pupitre, un grand écran, mais aussi un VTT. On va faire un petit happening pour remettre un trophée en descendant les marches du Grimaldi Forum, en espérant qu'il n'y ait pas de chute. Et ensuite, je réapparais sur la scène avec tout plein de modules et on va montrer un petit peu ce que c'est que du VTT trial à tous nos athlètes qui font le déplacement. On va parler d'athlète à athlète ou du moins d'amoureux du sport à d'autres amoureux du sport qui seront assis ici. Essayer de faire passer des messages et leur faire vivre un moment qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Un peu moins de 2 heures de cérémonie, 11 prix distribués, une organisation chronométrée à la seconde près. Ces 10 dernières années, les taux d'intérêt bas ont entraîné une spéculation massive dans le secteur immobilier. Des personnes, parfois sans expérience, se sont lancées en achetant des biens à rénover pour les revendre avec une plus-value sans faire de travaux. Les prix ont ainsi flambé, entraînant une situation ingérable selon les professionnels du secteur. Ce qui est bien dans ce nouveau projet de loi, ça va impacter justement les marchands de biens professionnels, dans le sens que tous les marchands qui n'étaient pas vraiment du métier de l'immobilier, donc qui n'avaient pas de connaissance des rénovations ou de comment justement refaire un appartement, tous ces gens-là qui aujourd'hui vont devoir payer plus, la plupart vont être, on va dire, balayés du système. Parmi les nouvelles obligations, les marchands de biens devront désormais bloquer une garantie financière de 50 000 € et payer des frais notariaux de 4,5% au lieu de 1,5% auparavant. Si vous possédez un véhicule immatriculé à Monaco, vous avez récemment dû recevoir ce courrier. Il s'agit du renouvellement d'estampille qui doit être fait tous les ans. L'estampille, c'est cet autocollant. Il est apposé sur toutes les plaques arrière des véhicules monégasques. Daté de l'année en cours, il atteste de la validité de votre immatriculation. Tous les ans, à partir d'octobre, la campagne est lancée pour 4 mois afin de pouvoir enregistrer la volonté des usagers à réimmatriculer leur véhicule pour l'année qui suit. Pour les particuliers, ce renouvellement coûte 51 € pour une voiture, 40 € pour un 2 roues et il est gratuit pour tous les véhicules 100% électriques. Et c'est seulement après avoir réglé le montant indiqué sur la facture que vous recevrez cet autre courrier. Il y aura l'estampille qui devra coller à l'arrière de son véhicule et puis le petit autocollant ici qui devra coller sur le certificat d'immatriculation. Voici l'objet de toutes les préoccupations, les sachets de nicotine, leur design arrondi, leur goût fruité, mais surtout la nicotine qu'inhalent ces adolescents. Un produit qui à Monaco fonctionne très bien. C'est des sachets de nicotine qu'on glisse entre la lèvre supérieure et la gencive. Il y a de 5 à 20 mg de nicotine et c'est en fonction des goûts de chacun. Entendez ici comme du tabac à chiquer. Durée en bouche, environ 30 minutes. Un produit si facile à se procurer qu'il est même à certains endroits en libre service. Pourtant, son mode d'emploi ne fait pas saliver tout le monde, bien au contraire. J'ai énormément saigné pendant 2 semaines, ça m'avait irrité la gencive et jusqu'à maintenant d'ailleurs ma dent elle est un peu jaunâtre. De mettre quelque chose sur mes gencives et sur mes dents, peut-être que ça rend les dents plus jeunes, plus rapidement, je suis pas très inspiré par ça. Justement, si le gouvernement français parle d'une éventuelle interdiction, selon nos informations, Monaco pourrait bien prendre le pas dans les prochains mois. Une bonne nouvelle pour ce professionnel de santé, dû à ses effets très néfastes. Le risque est relativement important parce que c'est présenté sous quelque chose d'inoffensif, c'est même sous forme de bonbons des fois. Il y a des goûts framboises, des goûts fraises, enfin des goûts de bonbons, donc ça pose quand même un problème. Et l'absorption au niveau de la cavité buccale est quand même relativement rapide. Donc ça peut effectivement poser un problème de surdosage de nicotine. C'est après quelques recherches sur Internet qu'elle tombe sur l'innovation de Julien, prothésiste depuis plus de 15 ans. Ce que je trouve important dans cette façon de faire et dans cette recherche, c'est que j'ai retrouvé mon sein à l'identique quand même. Le même sein, le même mamelon, la même forme, qu'on n'a pas d'une prothèse qu'on va chercher à la pharmacie, qui est une prothèse type pour tout le monde. L'innovation de Julien, la voici.
Cette prothèse mammaire externe plus vraie que nature est faite sur mesure pour chaque patiente. C'est des prothèses standards actuelles qui sont proposées aux patientes. Donc c'est une poche de silicone qu'on va glisser dans le soutien-gorge. Alors que nous, les prothèses, elles représentent le sein en fait d'avant la mastectomie. Halloween, c'est ce soir et les prix des bonbons flambent. 30% de plus en moyenne que pour les paquets classiques. D'après l'étude du FC Que Choisir, les dragibus rouges et noirs coûtent 49% plus cher que le sachet multicolore classique. Même constat chez Carambar où la version spéciale Halloween est vendue 24% plus cher. Mais qu'est-ce qui justifie une telle augmentation ? Ils disent qu'il peut y avoir un travail marketing pour développer ces produits. Ensuite, c'est des séries limitées, donc ça peut expliquer qu'un produit soit quelques centimes plus cher. Quand on atteint des hausses de 30-35%, honnêtement, c'est évident que le coût de production augmente pas autant. Le cimetière n'a cessé de grandir au fil des siècles pour désormais s'étendre sur 2 hectares. Et dans cette allée, l'une des plus anciennes, les concessions sont perpétuelles. Cela signifie qu'elles n'ont pas de date d'expiration. À l'époque, ça se faisait, mais aujourd'hui, manque de place aussi, une population un peu plus importante. Il faut savoir qu'en principauté, à l'année, il y a 600 décès. Sur les 600 décès à l'année, vous avez plus de 60% de l'activité qui est étrangère. Si chaque année, on avait 300 décès, 300 personnes à inhumer dans le cimetière de Monaco, imaginez que le cimetière n'aurait pas la capacité à recevoir l'ensemble de ces gens. Cet après-midi, maillot de bain et parasol étaient de sortie au Larvoto, tout comme les baigneurs. Ravis de se tremper un 1er novembre. Oh, la mer est fraîche, mais très tonique, donc on peut nager aisément. C'est moins froid qu'on s'attendait. Une mer fraîche et agréable, certes, mais qui n'empêche pas quelques petits désagréments. Je me suis baignée, je me suis même fait piquer par une méduse, donc attention vraiment aux méduses.